qu'il allait pour travailler, quand il revenait, il devait se reposer. Il devait relaxer son corps parce qu'il travaillait beaucoup. Les lits, quand vous partez dans la maison de quelqu'un, quand vous entrez, vous allez vous limiter au salon. Si vous entrez aux chambres, c'est-à-dire vous êtes vraiment proche de la personne. Si vous pouvez un peu dans la cuisine, ça va encore. Mais dans les chambres, si on vous fait entrer dans la chambre, c'est que tu as de la considération de la valeur auprès de cette personne. La femme a mis les lits parce qu'il savait que le prophète devait se reposer. Il devait passer un temps d'intimité. Et lorsque nous voyons même dans nos couples, les lits, moi j'appelle ma chambre, c'est un gouvernement de gouvernement. Amen. C'est là où les décisions tombent, c'est dans ma chambre. Parce que la journée, nous sommes tellement busy. Mais c'est quand nous allons dans la chambre pour se reposer, c'est là où nous commençons maintenant à penser pour notre avenir. C'est là où nous commençons maintenant à partager avec mon mari qu'est-ce que nous allons faire demain. C'est là où je vois mon mari prendre les stylos. Maman Nicole, fais le programme de demain. Maman Nicole, fais le programme de telle chose. C'est dans les lits, c'est dans la chambre à coucher qu'un homme a passé une journée qui était busy, qui était stressé. Et lorsqu'il part dans la chambre pour se reposer, il va réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait la journée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été bloqué? C'est dans la chambre à coucher. Est-ce qu'il y a les époux et les épouses qui parlent dans la chambre à coucher? C'est dans les lits. C'est dans les lits. Je me vois, je prends mon oreiller. Chérie, je peux mettre les pieds. Ça y est là, la yonga. Mami Bonzi. Alléluia. C'est dans les lits. Les projets. Les projets. Qu'est-ce que nous devons faire? La femme n'a pas, elle n'est pas arrêtée là. Elle a encore ajouté un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Un siège. La Bible dit, notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Vous savez que lorsque le prophète Élisée, il allait pour travailler, et lorsqu'il revenait, il avait besoin de se reposer. Il voyait comment est passée sa journée. Est-ce que tel programme que j'ai fait, ça marchait? Est-ce que ça, qu'est-ce que je dois faire? Ah non, je dois changer de stratégie. Ça, avec les enfants, les enfants ne se comportent pas bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, voilà, on doit faire ça. Non, lui là, c'est là. On réfléchit. Et comme il y avait un siège, c'est-à-dire quoi? Comme Élie allait pour aller prier, pour aller arranger les problèmes, pour aller servir Dieu, il devait arriver à un moment, il va délibérer les problèmes des autres. Et le siège, c'est quand Élisée s'asseyait dans sa siège, il commençait à dire à son Dieu, Seigneur, les problèmes de cette femme-là, tu vas résoudre cela. Seigneur, les problèmes de cet homme-là malade, tu vas donc, c'est dans ton siège, c'est dans le siège de Dieu qu'il y a la délibération. Moi, j'ai été à côté, je suis à côté de mon mari qui a été avocat, je connais. Il me dit souvent comment ça s'est fait au tribunal. Des fois, il me dit des termes, mais là, je ne comprends pas. Il dit, quand les tribunaux siègent, je lui dis, quand les tribunaux siègent, c'est comment? Donc, quand les tribunaux siègent, quand Dieu siège, c'est-à-dire, Dieu maintenant commence à libérer. Il commence à délibérer. Non, ma fille est toujours ponctuelle à l'église. Non, je dois délibérer sa cause. Non, cette femme, elle est toujours une femme soumise. Non, je dois délibérer sa cause. Non, cette femme, elle est toujours en chair. Lorsqu'on dit en chair, elle est là. Lorsqu'on dit il y a une convention, elle est là. Lorsqu'il y a des problèmes, il arrache les situations. Je dois commencer à délibérer. C'est-à-dire le prophète Élisée devait avoir un siège là où il devait commencer à délibérer les choses qu'il a vécues pendant la journée. Est-ce que lorsque nous faisons des programmes, nous délibérons aussi? Est-ce que nous voyons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Dieu m'en fout? Ah, viens, on les a encore. C'est vraiment comme ça la vie. Hein? Si ça tient, ça se tient. Ça ne tient pas, vous les dit. Alléluia. Mais ce n'est pas comme ça. Nous devons réfléchir. Nous devons avoir un temps de réflexion. Et la Bible a encore ajouté qu'il y avait un chandelier. Vous savez, un chandelier, c'est la lumière. Donc la chambre du prophète Élisée devait avoir la lumière.
La parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. Au commencement, Dieu a séparé la lumière et le ténèbre. Donc, le chandelier devait être là, parce que le chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Quand le prophète Élisée délibérait les situations, il devait avoir l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu qui devait l'éclairer à propos des choses. Bien aimé, nous pouvons avoir des projets, nous pouvons délibérer des choses, des situations, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas la lumière de Dieu, rien ne marchera. Nous devons demander les conseils, la vie du Saint-Esprit. Même si tu dis, Seigneur, je veux ça, qu'est-ce que je dois demande la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, demande la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir beaucoup de gens. Ils partent dans une église sans demander la volonté de Dieu. Et lorsqu'il arrive là-bas, cette église n'est pas de l'église. Parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Vous allez voir beaucoup de gens. Il était dans ce mariage. Il ne veut plus Paul. Maintenant, je vais aller chez Bénin. Parce que Paul, c'est un mauvais garçon. Non, c'est un mauvais papa. Alléluia. Alléluia. Je dois changer. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas consulté la volonté de Dieu. Au départ, il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il a fait les choses par sentiment. Et après, il a regretté. Il veut changer de position. Je veux dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu, c'est le Dieu du commencement. Il y a aussi le Dieu du milieu. Il y a aussi le Dieu de la fin. Est-ce que tu commences tes projets avec Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu te révèle ce qu'il faut faire? Est-ce que l'Esprit de Dieu te révèle? Voilà pourquoi les gens marchent par-ci, par-là. Parce que si le Saint-Esprit te parle, que celui-là c'est ton mari, même s'il a les défauts, même si ton mari ne te comporte pas bien, même si ton mari t'insulte, même si ton mari ne te donne pas cette valeur-là que tu veux, tu vas rester. Tu vas dire ça, c'est mon mari. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui va faire. Il va changer la vie de mon mari. Parce que j'ai reçu cette parole-là. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore jeune, maintenant parce que j'ai 4 enfants, alléluia. Ce vieux m'a fait devenir maman. Alléluia. J'étais mademoiselle, mais aujourd'hui je suis madame. Parce qu'il est là. Alléluia. Quand j'étais fiancée, je devais voyager. Vous savez, lorsque je prêche, j'aime souvent donner mon témoignage parce que c'est ce que j'ai vécu. Je devais voyager pour arriver ici en Europe. Et ma tante avait tout organisé. Et à l'époque, mon chéri était mon fiancé. Il a dit, j'ai déjà payé tout, tu dois voyager. J'ai dit, mais moi j'ai un fiancé. À l'époque, mon fiancé, il était mon fiancé. Il était, je ne sais pas si c'est passé. À l'époque, il était mon fiancé. Et on m'a dit, mais il ne peut pas, il t'a même pas épousé. Mais même si tu voyages, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis allé vivre chez lui. Il n'a pas l'argent, j'avais même fait la présentation. Sinon, je vais partir. Il a dit, non, on ne fait pas les choses comme ça. Et je rentre chez mes parents, j'ai dit, ah, mais moi je veux voyager. Moi j'ai déjà quelqu'un qui m'aime. Mais là, si je voyage, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère m'a dit, si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Si c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ton mari, ça va s'accomplir. Et je lui ai donné une condition. Avant de partir, comme mon fiancé à l'époque, il était à Beaune, parce qu'il travaillait au parquet de grande instance à Beaune. Je lui ai donné une condition. Avant de voyager, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen de téléphoner, il faut aller au fourni, il faut faire ça. Il n'y avait pas de téléphone. Avant de voyager, je dois l'avertir parce que j'étais sûre